Nous allons corriger rapidement les exercices de ce TP. Donc, premier exercice, il nous est demandé de déterminer si une valeur saisie par l'utilisateur est un nombre premier ou pas. Donc cet algorithme, on a aussi vu pendant le semestre 1. Donc l'idée, c'est de tester le reste de la division euclidienne. Si à un moment on trouve le reste vaut 0, on peut dire que ce n'est pas un nombre premier, et si on a fait le tour et qu'aucun reste ne vaut 0, on peut dire que c'est un nombre premier. Voilà, tout simplement. Je vais commencer à définir ma fonction avec ce mot-clé def. Ensuite, le nom de la fonction, entre parenthèses, donc l'argument d'entrée. C'est un entier, donc n, je l'appelle n, 2 points pour commencer cette fonction. Donc vous voyez bien que par la suite, toutes les lignes sont décalées, donc tant que j'ai ce décalage, je suis resté dans la définition de ma fonction. Ok, la définition de ma fonction. Alors, comme j'avais dit, il va falloir faire la division euclidienne. Donc, c'est dans une boucle, hein, d'ailleurs, c'est pour i de 2 jusqu'à n-1. Donc, 2 jusqu'à n. Orange, ça enlève 1 tout seul. Encore 2 points pour décaler, encore une fois. Donc, comme je vous ai dit, c'est une sorte de hiérarchie. Donc, voilà, je vais encore décaler. Je vais faire la division. Donc, if n, c'est modulo i vaut 0. C'est-à-dire qu'à un moment, je trouve le reste de la division euclidienne vaut 0. Par exemple, 9 dit modulo 3, ça vaut 0. Donc je peux dire que ce n'est pas un nombre premier. Donc je vais retourner return false. Pardon. Ok. Et si, quand j'aurai fini le tour, tout le tour, je veux dire, quand j'aurai testé toutes les valeurs de i, et que j'ai toujours pas de reste qui vaut 0, je peux naturellement dire c'est un nombre premier, donc return true. Attention, tout ce qui est false et true, il faut mettre majuscule pour la première lettre, contrairement aux autres mots-clés. Hein. On va faire un test. Ok, alors, rien ne se passe, c'est tout à fait normal parce qu'on était dans la définition de cette fonction. Okay, on ne l'a pas encore appelée. La première étape, c'est définir cette fonction. La deuxième étape, c'est de l'appeler. Pour l'appeler, c'est aussi simple. Hein. Vous mettez juste le nom et puis entre parenthèses, vous mettez la valeur que vous souhaitez. Je mets 9 par exemple. Je réexécute, il me donne false. Ok. Donc, voilà, donc ça me permet de dire 9 n'est pas un nombre premier. Si je teste 3, pardon, je teste 3, c'est un nombre premier, je teste 17,